la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Chukat, un peuple intelligent. Le Talmud Kiddushin 31 nous raconte l'histoire suivante. Dama, fils de Netina, un riche diamantaire, possédait un diamant d'une qualité rare qui aurait pu servir pour la tiare du nouveau grand prêtre. L'importante délégation venue de Jérusalem s'est présentée pour l'acheter devant Dama ben Netina, mais c'était l'heure de la sieste de son père. Dama refusa de leur vendre le merveilleux diamant parce que le coffret se trouvait sous l'oreiller de son père, qui ne voulait pas déranger. Les délégués, pensant que Dama en exigeait une plus grande somme, proposèrent une offre de plus en plus importante, sans succès. Et c'est ainsi qu'ils rentrèrent bredouille à Jérusalem. L'histoire en resterait là, si au ciel les anges ne s'étaient pas émus. Ça s'appelle en hébreu Kitrug Bashamaim, émus de l'attitude exemplaire de ce non-juif en ce qui concerne le respect des parents. Pour récompenser Dama, Hachem fit naître dans son troupeau, chose très exceptionnelle, une vache rousse dont les Kohanim avaient besoin. Les délégués étaient prêts à payer, les délégués qui étaient venus acheter la vache étaient prêts à payer n'importe quel prix pour cette vache, parce que l'occasion ne se présentait que très rarement. Lorsque la délégation se présenta à lui, Dama ne manqua pas l'occasion de faire une très bonne affaire. Le Chiddushei Harim s'est demandé pour quelle raison Hachem, pour quelle raison l'Éternel, a juste choisi une vache rousse pour récompenser Dama ben Netina. Pour calmer les anges, Hachem a voulu montrer la grandeur des Juifs dans leur dévouement pour les mitzvot. Même pour une très grande perte d'argent, Dama n'aurait pas porté atteinte à l'honneur de son père, en le dérangeant dans son sommeil, parce qu'il comprenait que l'honneur des parents n'a pas de prix. Cette attitude relève de la raison humaine, mais aussi de principes établis. Quand Hachem a voulu montrer la supériorité de l'observance des principes établis par la Torah, c'est-à-dire des mitzvot, à accomplir par les enfants d'Israël, il a choisi la mitzvah la moins logique, la moins rationnelle, dont l'explication échappe à l'esprit, le plus perspicace. Il a choisi la mitzvah de la vache rousse. Et pourtant les Juifs n'ont pas hésité à y mettre le prix, quel qu'il soit, pour ne pas perdre l'occasion d'accomplir cette importante mitzvah. En effet, sachant combien les Juifs avaient besoin de vital de cette vache rousse, Dama en profita pour faire un plus grand bénéfice, à faire monter les prix bien sûr, et à faire un plus grand bénéfice que s'il leur avait vendu le diamant à l'époque pour le grand prêtre. Les anges pourront d'ailleurs constater combien les Juifs à toute époque sont prêts à dépenser sans compter pour les mitzvot dont le véritable sens leur échappe. Par exemple, l'achat d'un étrog ou d'un loulav, des articles qui n'ont aucune signification pour le monde et aucune utilité pour la vie quotidienne. Mais c'est sinon pour accomplir la mitzvah de loulav, et dont le prix parfois peut atteindre des sommes importantes. En ce qui concerne la vache rousse, pourquoi elle a été choisie comme paradigme pour toutes les mitzvot? Parce qu'il s'agit d'un décret divin que notre esprit n'est pas en mesure de saisir. Même le plus sage des hommes
le roi Salomon a avoué son ignorance au sujet de la vache rousse, dont la signification lui échappait totalement. Lorsque Hachem s'adresse à Moshe et à Aaron pour leur donner l'ordre de préparer une vache rousse dont les cendres vont servir à fabriquer de l'eau lustrale, qui était destinée à purifier les personnes devenues impures par contact d'un mort, eh bien, il leur dit « Zot chukat ha-Torah », c'est-à-dire « ceci est le décret de la Torah », c'est-à-dire « voici quel est le principe même de la Torah », alors que on se serait attendu à lire Zot chukat ha-Para. Ceci est le décret concernant la vache rousse, voici la mitzvah de la vache rousse. Comme si le commandement de la vache rousse était représentatif de toutes les mitzvot de la Torah. Et si la Torah a érigé la mitzvah de la vache rousse en exemple, alors qu'il existe d'autres commandements aussi incompréhensibles, tels que le mélange de lin et de laine, le laine qu'on appelle le shatnez, eh bien c'est que la mitzvah de la vache rousse est doublement incompréhensible, car elle purifie ceux qui sont impurs, mais elle rend impur celui qui la manipule, celui qui fabrique les cendres de la vache rousse, qu'il fallait la brûler et la mélanger à de l'eau lustrale, à de l'eau pure. Plus qu'ailleurs, nous sommes en présence d'une décision de la seule volonté de Dieu dont la raison nous échappe. La Torah reflète l'histoire du peuple d'Israël dans son engagement envers l'Éternel. Cet engagement se traduit dans les mitzvot, dont certaines sont proches de la raison humaine, du fait d'être rationnelles, telles que les lois indispensables pour une vie en société, ou celles qui sont bonnes pour la santé individuelle. Par exemple, le fait de se laver les mains avant de manger, ou après être sorti des toilettes, peut être considéré comme une règle d'hygiène, mais pour un juif, c'est d'abord une mitzvah. Cette mitzvah a d'ailleurs préservé de nombreuses vies lors des épidémies de peste au Moyen-Âge. Malheureusement, le constat que seuls les Juifs avaient été épargnés de la peste fut une occasion pour les antisémites de les accuser d'empoisonner les puits avec les conséquences que vous savez. On rapporte dans le Talmud que Rabbi Akiva, en prison, avait refusé de manger tant qu'il n'avait pas d'eau pour se laver les mains. À ce propos, nos sages ont émis cette règle. Gadol metzuve veose, misheno metzuve veose. C'est-à-dire, la personne qui accomplit un acte au titre d'une mitzvah a davantage de mérite que celui qui accomplit le même acte, la même action, spontanément ou raisonnablement, parce qu'il la trouve objectivement raisonnable et souhaitable. Par exemple, dans l'esprit général, c'est le contraire qui prévaut. Comment expliquer cette différence d'approche ? La question peut être abordée sous deux aspects. Généralement, on considère une personne qui fait le bien spontanément est plus louable que celle qui ne fait qu'accomplir son devoir. Prenons l'exemple d'un homme qui voit un enfant en train de se noyer. Spontanément, une personne se jette à l'eau pour le sauver. Bravo! Un juif se jettera à l'eau pour accomplir la mitzvah de porter secours en cas de danger. Pour le premier, le héros, c'est un acte isolé. Par contre, pour le second, cet acte le relie à Dieu et s'inscrit dans un système, abstraction faite bien sûr de son caractère héroïque. Nous allons voir ce que c'est la différence entre les lois rationnelles, c'est ce qu'on appelle les mishpatim,
et les décrets divins qu'on appelle les chukim. Le monde a été créé pour réaliser un plan divin. Certains aspects de ce plan nous ont été révélés par l'intermédiaire des mitzvot, aussi bien celles qui nous paraissent les plus rationnelles pour le maintien de la vie en ce monde, les mishpatim, que les décrets divins dont les significations profondes nous échappent, qu'on appelle les chukim. Grâce à leur sagesse, nos maîtres ont essayé de justifier le contenu et l'importance de chaque mitzvah. Mais en définitive, une mitzvah est d'abord et après tout une tzavta, c'est-à-dire un lien qui nous relie à notre Créateur et dont nous ignorons toutes les implications dans le monde matériel et spirituel. L'accomplissement d'une mitzvah est une manifestation de soumission et d'amour envers Hachem, mais aussi notre contribution à la réalisation du plan divin. Toute autre considération n'est que la recherche de la satisfaction de notre cœur et de notre esprit, recommandée d'ailleurs par la Torah, parce que la Torah nous dit Ve Talmud Torah keneged kulam, c'est-à-dire que l'étude de la Torah équivaut à tous les accomplissements de la vie. La Torah peut être abordée à 4 niveaux, qui sont désignés par le mot Pardes, le jardin de la connaissance, qui comprend le pshat, le sens littéral, le remez, le sens allusif, le drash, le sens homilétique, c'est-à-dire le discours, l'explication, et le sod, le sens secret, c'est-à-dire que chaque passage de la Torah répond à ces 4 niveaux. On peut l'interpréter à ces 4 niveaux. Si nous faisons abstraction du sens secret du Pardes, eh bien il reste, vous enlevez le samer, il reste Péred. Péred, c'est un mulet. Et un mulet, c'est un animal improductif, mais très utile par ailleurs. Bien que n'ayant pas accès au sod, nous savons qu'au-delà de notre ignorance, il existe quelque chose de sublime et de divin qui forge notre caractère à la fois de curieux insatiable, mais aussi de personnes humbles devant la grandeur et insondable de Dieu. L'Éternel aime Israël, il aime le peuple d'Israël, parce qu'il ne souhaite pas régner sur un peuple d'ignorants et de personnes soumises, mais il préfère un peuple de contestataires intelligents. C'est pour ça qu'on a traduit le caractère du peuple juif en disant « Am Keshe Oref », un peuple à la nuque dure, ça veut dire un peuple têtu, toujours à la recherche des plus hauts sommets dans tous les domaines, de la connaissance, pour la plus grande gloire de Hachem, pour la plus grande gloire de l'Éternel. Beracha ve'hatzlacha.